Hello, salut tout le monde. Alors avant de continuer cette vidéo, j'aimerais juste déjà vous remercier pour les 11 000 abonnés. Et je m'engage maintenant à faire au moins 2 vidéos par semaine sur cette chaîne. Ça va être beaucoup de choses par rapport à la tech, ça va être des tutos peut-être par rapport à Twitch, ou plein d'autres choses que j'aimerais juste partager. Donc voilà, si ça vous continue à vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça coûte rien du tout, ça soutient énormément la chaîne, déjà pour moi, pour savoir que ça vous plaît. Et aussi, partagez ces vidéos autour de vous, partagez la chaîne, mettez un abonnement, mettez la cloche, tout ça. Enfin, vous connaissez le principe de toutes les chaînes YouTube. Et on commence cet unboxing un peu bizarre. Alors oui, j'ai dit un unboxing un peu bizarre parce que j'ai reçu en fait cette mallette là. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, et si vous retournez, écrit Poco, et en plus c'est verrouillé par... hop, attendez, focus. C'est verrouillé par 2 codes. Donc on va essayer d'ouvrir ça, on va chercher un peu comment ouvrir ces codes. J'ai reçu ça sans feuille, sans indication, donc ça va vraiment être un peu une petite recherche. Mais voilà, j'ai quelques idées déjà. Poco, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu l'abréviation de Pocophone. Et c'est en fait une marque qui est affiliée avec Xiaomi, donc une marque chinoise que vous connaissez peut-être. Et ils ont sorti il y a quelques années le Pocophone F1 qui a cartonné déjà par ses caractéristiques, mais aussi par son prix. Du coup, de ce que je sais, c'est que Poco, ils ont sorti 2 nouveaux téléphones récemment. Le Poco X3 et X3 Pro et aussi une version modernisée du F1, donc le F3. Donc on va essayer de jouer sur ça. Je pense que le code doit être parmi les caractéristiques techniques, donc je vais voir ce que ça peut être. Mais je pense que j'ai déjà ma petite idée, ça peut être très bien, vous savez, le score en tutu, le score de performance des téléphones, ou ça peut être, vous savez, le stockage, mais c'est un peu trop nul ça, je pense que le code se situe dans les processeurs qu'ils utilisent, et notamment dans le dernier X3 Pro, ils sortent un processeur, c'est le Snapdragon 860, donc je pense que ça doit être ça, non? Donc moment de vérité, on va essayer 860. Ok, 860, attention. Oui! Et du coup, j'imagine de l'autre côté, ça doit être pareil. Hop, ok, 860. Ok, vous êtes prêts pour l'ouverture? Attends, je vais changer de plan là parce que on va rien voir sinon. Ouais, c'est parti. Et c'est bien sûr le dernier Poco X3 Pro. Bon bah c'est parti pour l'unboxing de la boîte. Hop, on va enlever la mallette. Et c'est parti pour l'unboxing. Petite notice, bienvenue dans la famille Poco. Hop, là je pense qu'il y a une grosse notice dedans. Et on a le fameux téléphone. Comme pour voir, il te dit les caractéristiques techniques. On va voir ça tous ensemble, donc tranquillement. On va voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte d'abord et on retournera sur le téléphone. Alors dedans on retrouvera le chargeur en type C bien sûr, comme tous les téléphones Android en ce moment. Et voilà le téléphone. Et pour l'arrière du téléphone, c'est comme ça, avec écrit Poco en gros comme ça. Ce qui est vraiment incroyable avec ce téléphone, c'est ses caractéristiques techniques, le rapport qualité-prix. Alors là, j'ai la version 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Et pourtant, le prix sur le site officiel est entre 200 et 250 € selon s'il y a des codes promo ou non. Donc pour le prix, je m'attendais à un téléphone tout en plastique. Et pourtant, il y a quelques parties qui sont quand même en verre, donc c'est assez agréable. Et il est pas si léger que ça, il pèse quand même 215 grammes. Donc un téléphone qui a l'air premium pour le prix. Concernant ce qu'il y a sur le téléphone, sur le côté, on a tout d'abord un côté où il y a le réglage de son volume et aussi le bouton de démarrage qui est aussi le bouton d'empreinte digitale. De l'autre côté, on aura juste une partie pour la carte SIM. Sur le bas, on peut retrouver le port type C, les haut-parleurs et aussi la prise jack qui est encore là. Pour l'écran, j'étais aussi très surpris. Bon, ça va rester du Full HD, c'est du 1080 x 2400 pixels. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un écran 120 Hz. Donc, comme tous les nouveaux téléphones, même Apple sont encore en 60 Hz, vous vous rendez compte? Bien sûr, à ce prix, on va pas trop trouver de l'AMOLED. Ce sera un écran qui est LCD IPS. Et la caméra est poncée directement, c'est-à-dire il n'y a pas d'encoche, il y a directement un trou qui va se mettre au milieu, tout en haut au milieu, et ça va être la caméra qui sera là. Je vous ai parlé des haut-parleurs, et ce qui est incroyable aussi dans ce téléphone, ils ont réussi à faire un téléphone haut-parleur stéréo. C'est-à-dire que vous avez le son, si vous le mettez en paysage, qui arrive de la gauche et de la droite. Ils ont donc les haut-parleurs qui sont en bas du téléphone et les haut-parleurs qui sont en haut du téléphone, ceux que vous utilisez normalement pour téléphoner. L'écran lui-même aussi a l'air très résistant, c'est du Corning Gorilla Glass 6, donc pas de souci à ce niveau-là. En plus, il vient livré avec un petit film plastique, vous pouvez le laisser et sinon vous pouvez l'enlever et protéger avec un verre trempé. Donc dans ce Poco X3 Pro, il est embarqué avec un processeur Snapdragon, un tout nouveau, le 860,
qui est un processeur 8 cœurs, donc très proche des processeurs des téléphones haut de gamme. Bon, la version que j'ai, c'est un processeur avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais vous pouvez monter jusqu'à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez même ajouter une carte micro SD à la place de la deuxième carte SIM et monter le stockage pour augmenter, pour avoir un peu plus de stockage. Donc vous pouvez monter jusqu'à 512 Go, voire 1 Tera supplémentaire. Côté autonomie, je n'ai pas encore pu tester, mais c'est embarqué avec une batterie de 5160 mAh, donc vous pouvez tenir au moins une journée, voire deux même si vous faites des tâches pas trop demandantes. Et bien sûr, c'est livré avec son chargeur de 33 watts, donc qui permet de recharger plus vite que les chargeurs habituels de 25 ou de 18 watts. Côté appareil photo, il se débrouille très bien pour l'instant de ce que j'ai pu voir. Il y a 3 objectifs. Il y a l'objectif principal de 48 mégapixels. Je vous montre quelques photos à l'appui là. Il y aura aussi une photo de deuxième objectif qui est un grand angle de 8 mégapixels et aussi un objectif macro de 2 mégapixels. Pour le selfie, ce sera aussi du 2 mégapixels. Je vais vous montrer quelques photos en même temps là et aussi des vidéos. Et voici un test avec le mode selfie, du coup le mode selfie en mode portrait, comme ça si vous faites des TikTok avec, vous pouvez voir ce que ça donne en qualité. Il y a une stabilisation qui va avec, j'ai l'impression, la stabilisation, des fois c'est un peu flou, mais ça va. Ça sera plutôt stable dans l'ensemble. Si j'ai oublié des choses à préciser dans ce téléphone, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez savoir d'autres choses, j'essaierai de vous répondre en commentaire. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est pas le téléphone dernier cri, c'est pas le tout dernier téléphone avec tous les dernières specs. Mais dans l'ensemble, ce téléphone s'en sort très bien. C'est un très bon téléphone, je dirais pas entrée, mais je dirais même moyen de gamme et qui tendrait vers les hauts de gamme. Les côtés positifs de ce téléphone, déjà c'est son écran 120 Hz, même s'il est en Full HD, ça suffit amplement. Il y a des haut-parleurs stéréo, donc pour regarder Netflix ou YouTube, c'est parfait. La batterie aussi, une grosse batterie pour ce genre de téléphone, donc ça c'est appréciable, avec un bon chargeur de 33 watts. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut augmenter le stockage s'il faut. Là où il va pêcher un peu, c'est peut-être au niveau de la caméra. C'est un peu dommage pour la stabilisation vidéo, des fois ça flotte un peu, mais il s'en sort très bien. L'empreinte digitale sur le côté, bon, pas de souci à ce niveau-là. Et l'écran, j'en ai parlé, encore une fois, il est très bien avec sa caméra qui est poncée, donc il prend pas trop d'espace. Et la prise en main aussi très agréable. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est ses caractéristiques techniques pour son prix. Donc je rappelle, il y a un processeur Snapdragon 860 pour 200-250 €, et ce processeur il se rapproche des processeurs des téléphones dernier cri. Il y a même 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage. Donc vous pouvez très bien faire aussi bien du montage, vous pouvez faire du gaming lourd, je parle de jeux en 3D, etc. Et pour autant, c'est un téléphone qui n'est pas dernier cri. Donc aujourd'hui, mon avis personnel sur ce téléphone, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés si vous cherchez un téléphone et que vous avez un budget assez limité. Je rappelle, c'est le Poco X3 Pro de chez Pocophone. Donc voilà, si cette review vous a plu ou si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas dans les commentaires, lâchez un petit like. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je pense que beaucoup de gens vont chercher des téléphones. On va faire peut-être d'autres reviews de téléphones, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les autres reviews. Et aussi, mettez la cloche pour être au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, etc. Et à la prochaine. Ciao.